Dans cette vidéo, nous allons aborder le principe de démonstration en mathématiques. Pour cela, nous allons travailler à partir de l'énoncé suivant qui consiste à démontrer que la somme de trois nombres entiers consécutifs est un multiple de 3. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est aussi de vous faire travailler sur cette démonstration, donc je vous propose de vous donner quelques indications afin d'avancer dans la démonstration et je vous demanderai parfois de mettre la vidéo en pause pour que vous puissiez chercher seul cette démonstration. Je vous proposerai ensuite un corrigé. Alors quand vous êtes face à ce genre d'énoncé, en général, la première idée qui vous vient, c'est de tester sur des exemples si la propriété est vraie. Et je vous encourage vraiment à garder cette démarche dans toutes les démonstrations. Ça va vous permettre de mieux comprendre l'énoncé et ça va vous permettre aussi de pouvoir aborder votre démonstration correctement. Mais attention, quand on travaille sur des exemples, en aucun cas nous ne sommes en train de démontrer la propriété. On va simplement vérifier la validité de cette propriété sur des valeurs numériques. C'est ce qu'on appelle faire une conjecture. Donc nous allons commencer par cette première étape, quelques exemples. Alors pour cela, vous allez choisir trois nombres entiers qui sont des nombres consécutifs, c'est-à-dire des nombres qui se suivent, et vous allez vérifier simplement que la somme de ces trois nombres donne un multiple de 3. Vous pouvez le tester sur plusieurs exemples si vous le souhaitez. Je vous propose donc de mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans un instant pour le corriger de cette première partie. Alors testons la propriété sur un exemple. Donc je vais prendre trois nombres entiers consécutifs, je prends un exemple assez simple, je vais prendre les entiers 5, 6 et 7 et j'effectue la somme de ces trois nombres. Je trouve alors 18 et donc je constate que 18 est dans la table de 3, c'est donc un multiple de 3. Alors pour se rapprocher de la notion de multiple qu'on a vue en cours, on va l'écrire comme un multiple de 3, c'est-à-dire, je rappelle, un multiple de 3, c'est un nombre qui s'écrit 3 fois quelque chose. Ici, 18, c'est donc 3 fois 6. C'est important pour la suite, quand on va faire la démonstration, de bien se souvenir de la définition d'un multiple. On va faire un autre exemple si vous voulez. Donc je prends les nombres 20, 21 et 22 par exemple, et je fais la somme 20 plus 21 plus 22, j'obtiens 63, et 63 c'est 3 fois 21, donc c'est à nouveau un multiple de 3 ici. Donc on constate que la propriété est vraie sur des exemples, et maintenant notre travail va être de la démontrer, c'est-à-dire de prouver qu'elle est vraie pour tout choix de triplet, c'est-à-dire de trois nombres consécutifs entiers. Alors pour faire cette deuxième partie, donc la deuxième partie ici, qui consiste à faire la démonstration, la difficulté, c'est que vous n'allez pas pouvoir travailler sur tous les nombres entiers qui existent, puisque vous en avez une infinité. Donc ici, il va falloir passer à ce qu'on appelle du calcul littéral, c'est-à-dire utiliser les lettres pour démontrer une propriété qui est vraie pour tout nombre. Alors pour cela, on va reprendre tranquillement la définition, enfin la propriété ici, et puis repérer les mots importants dans cette propriété. Alors dans cette propriété, il y avait le mot somme qui est important, puisque c'est le principe du calcul qu'on a fait ici, on a ajouté des nombres. Il y a une autre notion importante, c'est que nous avons trois nombres entiers, et que ces nombres doivent être consécutifs. Et à la fin, on doit obtenir donc un multiple de 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous? On va devoir choisir trois nombres entiers consécutifs, mais des nombres quelconques. Alors, on a vu déjà des exemples dans le cours. Pour choisir des nombres entiers, on va leur donner des lettres. Donc je vais commencer par prendre mon premier nombre entier, je vais l'appeler n. Donc je l'écris comme ça, soit n appartenant à grand N, ensemble des entiers naturels. Et puis puisqu'ici nous avons besoin de trois nombres entiers, la première idée qui pourrait venir en tête, ce serait de vouloir prendre deux autres nombres entiers qu'on va appeler par exemple P et Q, et puis de dire, voilà, j'ai pris mes trois nombres entiers. Mais le problème, c'est que si vous choisissez ces trois lettres-là pour vos trois nombres entiers, vous n'allez pas traduire mathématiquement cette notion importante ici, que ces entiers sont des entiers consécutifs. Donc, ça n'est pas satisfaisant de choisir ici trois lettres différentes pour parler de mes trois nombres entiers consécutifs. Donc, je vais vous donner une indication pour la suite ici. On va conserver notre premier entier, soit n appartenant à grand N, et puis vous allez réfléchir comment vous pouvez écrire les nombres consécutifs à n, c'est-à-dire comment on va écrire avec des lettres les deux nombres qui vont suivre petit n. Alors pour cela, on va s'aider déjà de l'exemple qu'on a fait ici. Imaginez que tout à l'heure, dans ce que vous avez fait, mon 5 ici représente mon entier petit n. La question, ça va être de savoir comment vous pourriez écrire le 6 et le 7 en fonction
de ce nombre petit n. Sachant en gros, c'est-à-dire la question c'est comment eh bien, on traduit le fait que des nombres sont consécutifs, c'est-à-dire comment on passe de l'un à l'autre quand des nombres sont consécutifs. Donc, nous prenons un entier naturel n et on va écrire ici donc les deux entiers consécutifs à n sont, et là je vais vous demander de trouver la façon d'écrire ces entiers consécutifs. Donc pour cela, vous allez mettre la vidéo en pause et on se retrouve dans un instant pour la correction de cette démonstration. Alors, comment écrire trois nombres entiers consécutifs? Eh bien, reprenons l'exemple de tout à l'heure. Donc, vous avez votre nombre 5, je dis que c'est mon fameux nombre n que j'ai pris dans ma démonstration. Eh bien, que représente 6 par rapport à 5? Eh bien, 6, ça n'est en fait rien d'autre que 5 plus 1. Et puis 7, lui, puisqu'il est consécutif à 6 et 2 rangs après 5, eh bien, je vais surtout l'écrire comme ça. 7, c'est 5 plus 2. Donc, quand vous choisissez un nombre entier naturel n, eh bien, le nombre qui va suivre petit n, ce sera n plus 1, et le nombre qui est ensuite encore consécutif à n plus 1, eh bien, ce sera n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Donc voilà comment vous pouvez écrire mathématiquement trois nombres entiers consécutifs en utilisant au final une seule lettre et puis pas trois lettres différentes puisqu'ici on a bien la notion de nombre consécutif. Alors le plus dur dans la démonstration, c'est finalement d'avoir réussi à traduire ça, puisque la fin de la démonstration, que je vais vous laisser faire seule aussi, en quoi elle consiste? Elle consiste simplement à faire la somme, donc l'addition de ces trois entiers consécutifs qu'on a écrits comme ça avec les lettres, et de montrer que cette somme est un multiple de 3. Alors là, c'est la deuxième petite difficulté de l'exercice, mais on en a déjà reparlé ici. Qu'est-ce qu'un multiple de 3? Un multiple de 3, c'est un nombre qui peut s'écrire 3 fois quelque chose. Donc, quand vous allez faire la somme de vos trois entiers consécutifs, eh bien, le résultat que vous obtenez, si vous réussissez à l'écrire 3 fois quelque chose, vous obtiendrez votre multiple de 3. Donc, une dernière fois, je vous demanderai de mettre la vidéo en pause pour effectuer cette dernière partie de la démonstration. Et donc, on se retrouve dans un instant pour la fin de la démo. Dernière partie de la démonstration. Donc, nous en étions à calculer la somme de ces trois nombres entiers consécutifs. Donc, c'est parti, nous allons additionner n plus n plus 1 plus n plus 2. Vous pouvez mettre des parenthèses si vous le souhaitez, mais elles ne sont pas nécessaires puisqu'ici on ne fait que des additions d'entiers. Alors qu'est-ce qu'on obtient quand on ajoute ces trois nombres entiers? Eh bien ici vous avez n 3 fois, donc vous allez obtenir 3n, et puis 1 plus 2, ça va vous donner 3. Alors, sous cette forme, ça n'est pas tout de suite évident qu'on a un multiple de 3. On a dit le multiple de 3, c'est un nombre qu'on peut écrire 3 fois quelque chose. Mais il y a quelque chose de très important ici, c'est qu'on a un facteur 3 qui apparaît là et qui va nous permettre donc de mettre 3 en facteur dans notre calcul. On se retrouvera alors avec 3 facteurs de n plus 1, c'est la factorisation de cette écriture. Et en ayant écrit notre somme de trois nombres sous la forme 3 fois ici quelque chose, eh bien nous obtenons bien ici un multiple de 3. Donc je le note, cette somme-là est donc bien un multiple de 3 et la démonstration est terminée. Alors pour faire un petit résumé rapide de ce qui a été fait ici, première étape, rappelez-vous, je teste des exemples pour obtenir une conjecture, c'est-à-dire observer sur des exemples que la propriété est vraie. Deuxième étape, je traduis mathématiquement toutes les données de l'énoncé en essayant de traduire la notion de nombre entier, de nombre consécutif. Et puis j'effectue mes calculs pour aboutir ici donc à la fin de ma démonstration.